Alors ce prix spécial que je viens de recevoir, prix spécial Brienne, c'est un très grand honneur parce que quand on regarde la composition du jury, il y a vraiment une concentration de science, d'intelligence, de pertinence à travers les hommes et les femmes qui sont dans ce jury. Et le fait d'être distingué par ce jury à l'unanimité, pas seulement pour mon dernier livre, mais pour l'ensemble des livres que j'ai déjà publiés en géopolitique, c'est vraiment quelque chose qui touche profondément un auteur. Alors certains peuvent regarder avec distance les prix littéraires, donc c'est pas le cas, c'est un prix qui a du sens, qui a du poids, qui me touche, qui m'honore et qui m'invite à poursuivre le chemin de la réflexion sur ces sujets qui ne sont pas du tout terminés. C'est vrai que j'ai une réflexion ancienne, depuis plus d'une quinzaine d'années, sur les questions de géopolitique, et comme journaliste, je dirais, depuis une quarantaine d'années. Les premières fois où je suis allé au Liban, pendant la guerre du Liban, c'était le début des années 80, donc j'ai une antériorité sur ces sujets. Et j'ai le sentiment d'avoir pu observer, analyser, sans trop me tromper, à travers des événements se situant à travers le monde, puisque je suis allé aussi bien sur des théâtres de guerre au Liban, le Golfe, la Bosnie, l'Afghanistan, l'Afrique. Peut-être que, immodestement, la qualité que j'ai, c'est d'abord d'être intéressé par le terrain, et puis aussi de lire et de travailler pour comprendre la pensée des autres, y compris quand ces autres sont des ennemis, des adversaires, que ce soit le djihado-terrorisme ou le rôle de Poutine ou de la Chine aujourd'hui. C'est important pour moi de me mettre dans la peau des autres, de chercher à cerner le plus possible leurs réflexions et leurs pensées. Et puis en même temps, c'est peut-être ma double culture à la fois civile, de journaliste, d'écrivain, mais également d'officier de réserve, ayant servi en opération sur plusieurs théâtres de guerre. C'est le souci aussi du concret, de ce qui est enraciné, de ce qui dit l'histoire des hommes derrière cela. Donc je ne sépare pas la grande histoire, la grande analyse de géopolitique des hommes, du terrain, de ce qui s'y passe, notamment quand je traite des questions militaires. Donc de ce point de vue-là, je considère que j'ai été fidèle tout au long de ce parcours intellectuel, avec certainement des défaillances dans telle ou telle analyse. Mais dans la période immédiatement contemporaine, je suis assez fier intellectuellement d'avoir fait partie d'un tout petit nombre de personnes à avoir expliqué à partir du mois de janvier de l'année dernière que Poutine attaquerait l'Ukraine, quand le discours général était « mais pas du tout, il ne va pas le faire ». Et si j'ai pu faire cette analyse, c'est pas parce que je suis un génie, ou que je lis le Mar de Café, ou que j'avais une taupe au Kremlin, c'est vraiment par le travail, et aussi par l'expérience, la connaissance des sujets, et le fait que j'ai un parcours hétérogène, puisque j'ai été journaliste, j'ai été membre d'un cabinet de ministre de la Défense, journaliste presse écrite, journaliste télévision, officier de réserve ayant servi en opération, historien de formation, et en fait c'est la convergence de ces différents points qui m'ont permis de voir des choses, d'analyser des choses que peut-être les autres n'ont pas vues. Donc ça me renforce dans l'idée que, et là c'est bien au-delà de ma personnalité, l'intelligence découle de la diversité des parcours, des regards, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le travail en équipe, ou le travail au sein d'unités militaires, parce que justement chacun a sa pierre à apporter. Clairement, le retour de la guerre de haute intensité en Europe, en l'occurrence en Ukraine, et l'agression d'un État qui est doté de l'arme nucléaire, la Russie, c'est un événement majeur, central pour le monde entier. Alors, la guerre, heureusement, n'est pas mondiale aujourd'hui, mais pour reprendre l'expression du professeur Badi, elle est mondialisée. C'est-à-dire que cette guerre en Ukraine a des répercussions dans le monde entier, et donc c'est pour cela qu'elle est importante, et que vous ne pouvez pas séparer la politique de la Russie de ce que la Chine essaye de faire, des problématiques du Sud global qui regardent parfois un peu fasciné la politique de force de la Russie, le rôle du Proche et du Moyen-Orient. Bref, c'est l'ensemble du monde qui est impacté par cette violence débridée, par ce cynisme, par le mensonge structurel de l'État russe. Et malheureusement, je crains que dans les mois ou les années qui viennent, l'onde de choc, je ne sais pas dans quel sens ça ira, l'onde de choc de ce conflit va continuer à se propager.
Alors, deux questions de votre question. La première, ce que j'essaye de faire depuis toujours, depuis que j'écris ou je parle pour des publics français ou étrangers, c'est de rendre accessibles et compréhensibles des sujets qui sont très complexes. Notamment dès qu'on parle de sujets militaires, sachant qu'en France, toute la culture militaire a été bazardée depuis une quarantaine d'années. Donc, quand vous avez affaire à des publics qui vraiment n'ont plus aucun repère, aucune connaissance dans ce domaine, il faut faire de la pédagogie, et c'est ce que j'essaye de faire, rendre compréhensible, ne pas faire le savant, donner des images, des points d'accès, et j'essaye de le faire à l'oral, dans les émissions de télévision, de radio, les conférences, et puis à l'écrit, qui est pour moi ma matrice de départ, puisque j'ai été journaliste à la presse écrite, à la Croix et au Monde pendant plus de 15 ans, et donc c'est important pour moi d'écrire parce que l'écriture est un point de rendez-vous où on ne peut pas tricher, où on ne peut pas faire de facilité. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de la pédagogie, rendre accessible. Et ce que je note aujourd'hui, c'est qu'évidemment, depuis les événements d'Ukraine, vous avez dans le monde, notamment en France, tout d'un coup une prise de conscience de ces enjeux et donc un regain d'intérêt pour les questions militaires, les questions de défense, les questions de géopolitique. Et j'en vois un effet presque mécanique dans le fait que mon livre ait été un best-seller, comme on dit, dès le départ, tout simplement, j'espère qu'il y a de la qualité dedans, mais tout simplement parce que ça correspond à un regain de curiosité à travers le monde. Et de ce point de vue-là, les politiques en général ne sont pas plus avancés que l'opinion publique, en dehors d'hommes politiques qui sont spécialisés dans les questions de défense, mais en France, il y en a peu. Et donc c'est toute une culture qu'il faut que le pays se réapproprie.